Tu es un élitiste, tu es un boss, tu es un leader, tu es un demi-dieu créateur. Mais malheureusement, tu demeures ce demi-dieu créateur unidimensionnel qui se valide via un pilier. Ça peut être le pilier relationnel, ça peut être le pilier intellectuel, ça peut être le pilier physique, ça peut être le pilier financier, ça peut être encore l'autorité que tu exerces sur les uns ou les autres. Et si je te disais que le fait d'être un demi-dieu unidimensionnel t'empêche de développer la vision spirituelle ou la vision sur le plan physique d'un demi-dieu? Et si je te disais que le fait d'être un homme unidimensionnel t'empêche de développer la clarté mentale d'un demi-dieu? Tu vas me dire, hein, Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je n'ai à faire? Et surtout, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes déjà établis comme toi sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan professionnel, à s'aligner et à se discipliner afin qu'ils incarnent pleinement leur identité supérieure via l'alignement vibratoire, via les secrets ésotériques, via les secrets métaphysiques. Via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation, d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. Si tu appliques tout ce que je te dis lors de ton accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, tes 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, comme on se voit toi et moi. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching seront toujours pour l'audience qualitative que vous êtes. Ce ne sera jamais pour les mendiants qui cherchent juste des shoots de dopamine via le divertissement. Premier point, tu es encore dans la réaction au lieu d'être dans l'observation et ensuite dans la création. Je répète, tu es encore dans la réaction au lieu d'être dans l'observation puis dans la création. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Olivier? Ça veut dire que tu n'as pas conscience de ton architecture de demi-dieu, ton architecture interne que tu dois pleinement utiliser afin que ton système d'activation réticulaire et ton subconscient te rendent la vie beaucoup plus facile. Lorsque je te parle de système nerveux, à quoi est-ce que tu penses? Je sais pas. Il faut que tu te rendes compte que ton corps est à l'image d'un signal Wi-Fi, d'un réseau qui émet des ondes et qui en reçoit. Or, le problème, quand on te regarde, est que c'est un mix. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de constance, c'est un brouhaha ambiant. Il n'y a pas de cohérence par rapport à l'identité supérieure que tu dois incarner. Ton système nerveux doit être ton meilleur allié. Tu dois savoir une chose. Si tu ne le sais pas, si tu le sais déjà, je te le rappelle, ça ne fait pas de mal. Ton système nerveux se décompose en 2 parties. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Très simplement, très succinctement, le système nerveux sympathique sous lequel tu opères constamment et sous lequel la société te pousse à opérer vise à être dans le stress, dans la réaction, dans ta basse conscience ambiante, à savoir la peur, le doute, l'aigreur, la rage, etc. Garde à l'esprit que si tu suis le programme social, le programme sociétal, tu seras toujours en train de solliciter ton système nerveux sympathique. Donc, parce que tu manges la malbouffe, parce que tu regardes, parce que tu écoutes, par les conversations que tu entretiens, tu ne seras plus que l'ombre de toi-même, à savoir un homme unidimensionnel, mais qui est aigri à l'intérieur de lui-même, car il est toujours en mode survivant. C'est-à-dire que quand tu regardes la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, ce sont des survivants par leur manque d'alignement client. Donc, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils mangent, les conversations qu'ils entretiennent, tu comprends? C'est vraiment le système du survivant.
le système nerveux sympathique. A contrario, ou en complément, tu as le système nerveux sympathique, qui lui t'aide à entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur et à incarner pleinement ton identité supérieure. Le système nerveux parasympathique, il te permet d'être en connexion avec le monde de l'invisible. Il te permet de développer ton intuition. Il te permet de développer ton troisième œil, ta clairvoyance, ta clairaudience, les synchronicités. Et surtout, il te permet de faire des sauts quantiques dans des univers parallèles afin que lorsque tu reviens de ces univers parallèles, tu incarnes pleinement l'identité supérieure que tu es censé incarner dans cette dimension physique charnelle 3D. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Olivier Touche-Charabia? Ça veut dire que lorsque tu regardes les activités auxquelles tu t'adonnes, lorsque tu regardes les conversations auxquelles tu te livres, lorsque tu analyses ce que tu regardes, ce que tu bois constamment, ce que tu manges, bref, lorsque tu analyses ta manière de vivre, eh bien, tu constateras que tu es toujours en mode survivant. Or, si tu veux pleinement développer la vision spirituelle et physique d'un demi-dieu créateur, il faut que le stress ne fasse plus jamais partie de ta réalité. Qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Est-ce que c'est possible? Oui, parce que le problème est que tu laisses les événements externes dicter l'interne, alors que c'est l'interne qui façonne l'externe, que tu veuilles l'admettre ou non. Les lois universelles, les lois métaphysiques, les lois spirituelles sont ainsi faites. Soit tu te conformes à ces lois, à ces règles, et tu deviens co-créateur avec l'univers, soit tu restes cet homme unidimensionnel qui force, qui pense qu'il faut travailler toujours plus dur afin d'incarner son identité supérieure et d'avoir des résultats différents. Ensuite, il faut que tu utilises tes 4 cerveaux. J'ai bien dit 4 et pas 3. Il faut que tu utilises tes 4 cerveaux à bon escient. Comme tu le sais, tu as le premier cerveau, le cerveau néocortex, qui lui est dicté par la raison. 1 plus 1 égale 2. Il est dicté vraiment par la raison pure et dure. C'est-à-dire que il n'y a pas d'émotion, il n'y a que le rationnel, il n'y a que le rationalisme qui entre en compte lorsque ce cerveau analyse des données. Ensuite, tu as le cerveau limbique, deuxième cerveau, celui qui est le siège de la mémoire et des émotions. Ensuite, troisième cerveau, tu as le cerveau reptilien, celui qui te guide depuis trop longtemps, celui qui te dirige, qui te domine depuis trop longtemps. Le cerveau reptilien renvoie à ces moments où tu te fais plaisir avec ces belles créatures. Le cerveau reptilien renvoie à ces moments où tu es dans le paradigme du survivant. Il faut impérativement que je mange. Il faut impérativement que j'assouvisse mes instincts primaires. Quatrième cerveau, le cerveau spirituel. Pourquoi cerveau spirituel? Car lorsque tu te connectes avec le monde de l'invisible via ton alignement et via ta discipline, et lorsque tu fais en sorte de donner les bonnes ondes, les bonnes vibrations à ton système nerveux, donc autrement dit, lorsque tu fais en sorte d'utiliser autant que faire se peut le système nerveux parasympathique au lieu d'utiliser le système nerveux sympathique, tu remarqueras que maintenant tu auras des visions claires, tu auras une clarté mentale qui te fait défaut jusqu'à aujourd'hui. Deuxième point, tu remarqueras que plus tu te détaches des basses vibrations, donc peur, doute, rage, ou le fait de bloquer les autres, bref, plus tu te détaches du paradigme du survivant, et plus maintenant tu seras réceptif au monde de l'invisible, et là tu auras une vision claire, une feuille de route quant à ce que tu dois faire dans tous les domaines, que ce soit tes projets sur lesquels tu travailles, ou ceux que tu as déjà concrétisés, que ce soit des projets en ligne ou hors ligne, que ce soit les relations qui t'entourent, hommes ou femmes, que ce soit les décisions que tu dois prendre concernant le domaine financier, etc. Tu l'auras compris, tu auras une vision tunnel qui te fait défaut jusque-là. Et tu remarqueras une chose, moins tu laisses l'externe dicter ton état interne, autrement dit, plus tu fais en sorte d'utiliser tes 4 cerveaux à bon escient. Comment ça, utiliser mes 4 cerveaux à bon escient? Parce que le problème est que tu es encore trop dicté par le cerveau reptilien, donc tes pulsions sexuelles. Le problème n'est pas d'en avoir. C'est humain, et je dirais même que ton corps fonctionne bien sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan physique, sur le plan hormonal, bref, tu fonctionnes bien. Mais le problème est que tu es dirigé par ces pulsions sexuelles. Ou encore, lorsque tu embrasses la gratification instantanée, ça aussi, ça fait partie
du fait d'être dominé par ton cerveau reptilien. Tu comprends? Ou encore tu es dominé par ton cerveau limbique, donc les émotions. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à réfréner une pulsion ou tu n'arrives pas à te plonger sur une tâche suffisamment longtemps, quand bien même elle ne produit pas des fruits à l'instant T, mais qu'elle produira des fruits dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, voire lorsque tes enfants grandiront. Tu comprends le point? Le problème est que tu es dominé par tes émotions et par tes pulsions. Par pulsion, j'entends pulsion au sens large, pas pulsion sexuelle uniquement. À partir de maintenant, il faut que tu sois dominé par le rationalisme, par le rationnel, donc par ton cerveau néocortex. Et tu verras que plus tu seras dominé par ton cerveau néocortex, donc par tes émotions, par tes pensées, tes actions, et plus tu utiliseras ton cerveau, et plus tu utiliseras ton système nerveux parasympathique, et plus tu verras que bizarrement, les circonstances sembleront s'agencer, s'aligner en ta faveur. N'as-tu pas remarqué que lorsque tu discutes avec certaines personnes, hommes ou femmes, lorsque tu crois certaines personnes, hommes ou femmes, eh bien, tout semble leur sourire. Elles semblent être chanceuses. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Quel est leur secret? Eh bien, c'est tout simplement un alignement plein et entier avec tes 4 cerveaux, ou du moins une utilisation à bon escient de tes 4 cerveaux, et le fait d'être très intentionnel quant à ce que tu consommes, quant à la manière dont tu perçois les événements, quant à la manière dont tu dictes l'interne afin que l'externe se soumette naturellement à ta volonté. C'est en ce sens que tu es un demi-dieu créateur, ce n'est pas du marketing à la con, c'est très concret. Et ceux qui sont en coaching avec moi, vous savez très bien de quoi je parle. Félicitations à vous d'ailleurs. Ensuite, il faut que tu te rendes compte d'une chose. Troisième point. Plus tu utiliseras tes 4 cerveaux à bon escient, ton système nerveux parasympathique à bon escient, donc autrement dit, moins le stress sera présent en toi, plus tu seras détaché de tout, et plus tu verras que tu ne t'excuseras plus d'être ce pourquoi tu es venu t'incarner. Pourquoi je te dis ça? Parce que le problème est que tu es rongé par le syndrome de l'imposteur, tu es rongé par le doute, tu es rongé par l'autosabotage. Lorsque tu es en public, tu te fais même petit. Tu es recroquevillé sur toi-même, tel un homme qui subit le fardeau de la vie. Or, à partir de maintenant, lorsque tu utiliseras tous les éléments que je t'ai donnés à bon escient, tu ne t'excuseras plus d'être toi-même, d'incarner ce pourquoi tu t'es incarné justement. Et c'est en ce sens que tu deviendras beaucoup plus magnétique. Qu'est-ce que le système d'activation réticulaire? Qu'est-ce que le subconscient? Qu'est-ce que le système nerveux parasympathique et mes 4 cerveaux ont à voir avec mon magnétisme? Réfléchis 2 secondes. Le magnétisme est lié à l'authenticité. Or, plus tu deviens authentique et plus les gens graviteront naturellement autour de toi. Parce que ce soit dans le monde physique comme dans le monde digital, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui portent des masques, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, qui ne peuvent pas parler en public des sujets que j'aborde avec toi, des pulsions sexuelles, des esprits succubes, bref, de tous les sujets pour lesquels tu m'as connu et pour lesquels tu roules avec moi jusqu'à l'infini sur YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Or, toi, lorsque tu deviens authentiquement toi, tu arrêtes de t'excuser d'être qui tu es, eh bien, tu remarqueras que la vie sera beaucoup plus facile. Les gens et surtout les personnes te reconnaîtront à ta juste valeur et graviteront naturellement autour de toi. Et automatiquement, des ponts d'or te seront faits. C'est-à-dire que les hommes ou les femmes feront ce qui est dans leur pouvoir pour que vous vous apportiez mutuellement de la valeur. Et c'est en ce sens que les synchronicités seront ta norme. Une fois que tu as conscience de cela, le but n'est pas d'être parfait. Le but n'est pas de vivre dans un monde idyllique, parce que tu auras toujours des défis que tu es supposé rencontrer et abattre, car ton âme s'est incarnée pour rencontrer des défis, avoir des points forts et des faiblesses, mais surtout avoir une expérience. Donc 4e point, il faut que tu vois, 3e ou 4e, je ne sais plus, il faut que tu vois les hommes ou les femmes comme des âmes qui viennent expérimenter comme toi et qui viennent t'apporter de la valeur. Dans le sens où, toi, il faut que tu t'élèves au-delà des considérations physiques, charnelles, 3D, du corps, de la plastique, des finances. Oui, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tout ça, ça compte.
très bien. Mais plus tu t'élèves et plus tu vois les relations sociales, les épreuves, la vie globalement, sous le prisme d'une âme qui vient expérimenter et qui vient rencontrer d'autres âmes afin de remplir une mission particulière ou de se donner des bonnes leçons mutuellement, et moins l'autosabotage aura raison de toi. Moins la peur, le doute auront raison de toi. Ou encore, il faut que tu vois les hommes et les femmes, à défaut de les voir comme des âmes qui viennent te donner une bonne leçon et t'apporter de la valeur, il faut que tu les vois comme des états qui viennent t'apporter de la valeur et auxquels tu apportes de la valeur également via les traités que vous signez mutuellement. Donc via les rapports sociaux, via les relations sociales que vous avez. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour que les meilleurs États, les plus riches sur le plan visible et invisible, viennent s'asseoir à la table de ton ambassade ou de ton palais présidentiel, il faut que tu les appelles via ton signal qui est constant et cohérent. Donc, par ton système d'activation réticulaire, par ton subconscient, par ton système nerveux parasympathique que tu nourris de tes émotions, de tes pensées, de tes actions, par ton cerveau néocortex, donc la raison qui guide tout ce que tu fais du matin au soir, 365 jours sur 365. Bref, tu l'auras compris, par ton alignement et par ta discipline globale. C'est en ce sens que tu deviens un demi-dieu créateur. Et enfin, avant de te laisser, je te disais il y a quelques minutes que la perfection n'est pas de ce monde. Il y aura des défis que tu es venu affronter. Mais lorsqu'on fait la moyenne de ton alignement, de ta discipline, il faut que lorsqu'on regarde l'activation de ton système nerveux sympathique versus l'activation de ton système nerveux parasympathique, il faut que le parasympathique l'apporte sur le sympathique, dans le sens où il faut que tu sois tellement détaché de tout, vraiment de tout. Aucune femme ne doit pouvoir t'affecter. Aucun homme ne doit pouvoir t'affecter. Aucune décision, quelle qu'elle soit, ne doit pouvoir t'affecter. Tu dois te dire que peu importe les événements qui t'arrivent, que tu vis, que tu traverses, ils ont pour but de faire de toi un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Et c'est en ce sens que plus tu vois les événements sous ce prisme ou tes relations sous ce prisme, et moins le système nerveux sympathique sera sollicité, et là tu feras la part belle, tu donneras la plus grande part au système nerveux parasympathique. Et c'est en ce sens que ta moyenne, ou globalement, tu seras toujours aligné, discipliné. Quand bien même il y aura des défis qui voudront te faire dérailler, tu sauras que, attention, là il faut que je me remette en selle. Et c'est en ce sens que tu deviens un demi-dieu créateur qui développe sa vision, qui développe une clarté mentale. Si tu appliques tout ce que je t'ai dit durant les 18 ou 19 dernières minutes, tu verras que tu auras une clarté mentale. Tu auras une vision sur le plan spirituel, donc clairvoyance, clairaudience, au troisième œil grand ouvert, et tu sauras clairement quelle feuille de route prendre pour incarner pleinement ton identité supérieure, quel que soit le pilier. Car tu n'es pas un homme qui a une expérience spirituelle, tu es une entité spirituelle qui a une expérience humaine. Une fois que tu as conscience de cela, tu comprendras tout ce que je suis en train de dire. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu court format comme long format, d'ailleurs merci pour les retours nombreux que vous me faites. Si je ne t'ai pas encore répondu, ça ne serait tardé. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer les messages pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo. Comme tu me vois, comme on se voit. Je verrai si ça fait sens qu'on travaille ensemble, si tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching n'ont jamais été, ne sont pas et ne seront jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Je m'adresse aux hommes d'un certain calibre qui comprennent les tenants et les aboutissants de mon contenu. La masse peut aller chercher son divertissement, sa dopamine ailleurs. Écoute, tu es un demi-dieu créateur, tu es un élitiste,
calibre-toi sur ton identité supérieure afin que ton futur toi te remercie. Bonne réussite, à très vite.